Fenêtre sur l'emploi. Alors, on a parlé du futur du travail. Là, c'est la réalité quotidienne des négociations autour des salaires. Et on en parle avec vous, Alban Armand. Vous êtes directrice du recrutement permanent chez Robert Half, avec évidemment le guide des salaires, qui est un sujet qui vous occupe. Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment sur la négo entre employeurs et employés? C'est compliqué, ça se passe pas bien? Alors, c'est pas que ça se passe pas bien. Disons qu'il n'y a pas de point de convergence, en fait. Si vous voulez, globalement, quand on regarde ce que les employeurs vont chercher à mettre sur la table quand ils acceptent une augmentation de salaire, ils sont sur des choses tangibles, objectives, hein, c'est-à-dire la performance. ROI. La performance, oui, effectivement, du retour sur investissement, de l'atteinte d'objectifs. Lorsqu'on est côté employé, ce que l'on voit dans le guide des salaires notamment, c'est que le critère numéro 1, ça va être notamment l'augmentation du coût de la vie. Alors, c'est pas que c'est pas important, parce qu'effectivement, d'abord, c'est un fait. Mais le dirigeant a peu de mal à entendre ça. Le dirigeant, mécaniquement, il y est confronté de la même manière que l'employé, déjà. Donc, son entreprise, elle est aussi impactée sur ces sujets-là. Vous dites que c'est pas un super argument. Enfin, c'est pas le meilleur argument. On n'est pas là pour faire une... Je dis que c'est un lieu commun. Donc, de facto, il va falloir réussir à trouver une convergence entre les employés et les employeurs. Et le plus simple et le plus facile, le plus factuel, c'est effectivement de répondre à l'atteinte des objectifs, de regarder où est-ce qu'on en est et de se jauger. Alban, 64%, c'est le pourcentage des salariés français qui pensent qu'il sera difficile d'obtenir une augmentation, ça c'est son chiffre, en 2025 par rapport à 2024. Oui. Donc globalement, les 2/3 se résignent déjà à l'idée qu'il n'y aura pas d'augmentation quand même. Alors, résignation, disons qu'en tous les cas, l'année 2025 va être un peu plus musclée sur ce sujet, on en est tous conscients. On regarde d'ailleurs aujourd'hui l'augmentation moyenne, entre guillemets, sur 2025. On la projette à 2,9% sur les fonctions qu'on adresse, les fonctions de cadre, fonctions support. L'année dernière, c'était 4,7%. Donc, on voit... Remettre en perspective avec l'inflation. Bien sûr, bien sûr. 2,9 avec une inflation qui est à 1,1. Alors, je veux pas, je préfère vous laisser dire le chiffre avec sécurité sur le sujet de l'inflation, mais ce que je peux vous dire en tout cas, c'est qu'effectivement, les ambitions d'augmentation annuelle vont être plus difficiles sur 2025, oui. Alors là, c'est intéressant parce que ça, c'est un sujet aussi d'engagement et de recrutement sur les générations, enfin les catégories d'âge les plus exigeantes. Là, c'est assez intéressant. Génération Z, 73%, donc les 18-27 ans, sont les plus exigeants dans la négociation. Et on le voyait précédemment dans la séquence d'avant, prêts à démissionner si ça ne va pas dans leur sens. Alors, oui, il y a cette notion effectivement d'exigence. Moi, je mettrais le curseur sur transparence aussi. Enfin, il désacralise beaucoup plus le sujet. Donc, peut-être. Libéré pour parler du... Oui, c'est plutôt là qu'on met le curseur en fait. On note aujourd'hui que peut-être d'autres générations sont moins à l'aise avec le sujet. Quand on en parle avec des candidats, ils peuvent encore nous dire, quelle que soit la fonction et le degré de seniorité ou le poste en lui-même, ils ont parfois encore un peu du mal en ayant l'impression qu'ils vont réclamer, en fait, quand ils demandent une augmentation. Et il y a un rapport avec l'argent qui, finalement, n'est pas du tout le même. Rapport tabou. Les générations sont plus libérées. Les générations les plus jeunes sont plus libérées. N'hésite pas à demander. Elles osent plus, donc. Elles osent plus, et puis il y a un autre... Puis d'ailleurs, c'est presque un mode conseil, là, ce sur quoi j'arrive, mais c'est finalement que je les trouve mieux préparées aussi, sur le fait d'arriver avec demander une augmentation, parce que souvent, ils vont être capables, pour la plupart d'entre eux, de dire, regarde tout ce que j'ai réalisé aussi sur l'année. C'est vrai. Et là où il y a une humilité qui est mal placée à certains endroits, peut-être sur d'autres générations, qui ont l'impression, encore une fois, que ça, faut pas en parler, faut pas le mettre sur la table parce qu'on paraît condescendant. Je me pousse du col, je me vante. C'est ça, exactement. D'ailleurs, on le voit, 26% chez les baby-boomers, 67% chez les millennials, c'est 41% dans la génération X. Donc c'est bien la génération Z, celle dont on parle, qui est la plus décomplexée par rapport à ça. C'est ça, c'est tout à fait le mot. Et donc pour aller jusqu'au bout de l'histoire, puisque vous êtes côté aussi employeur, ça inquiète les employeurs, ça quand même, d'avoir une génération Z très décomplexée, parce que ça oblige aussi à l'autre d'avoir aussi du répondant s'il n'a pas envie de l'augmenter. Oui, bien sûr. Alors moi, je le vois vers à moitié plein. C'est-à-dire que ça pousse aussi l'entreprise à réfléchir de la bonne manière. Et c'est vrai que quand on voit aujourd'hui que certaines fonctions support, par exemple les fonctions financières, certains candidats qui sont sur des postes élevés, de responsables administratifs financiers, par exemple, n'ont pas d'objectif individuel de fixer avec leur entreprise, parce que ça arrive encore, je trouve que c'est là
là où on peut aller s'améliorer très nettement. Côté employeur, qui permet d'avoir des grilles d'évaluation. Exactement. Et d'être plus au clair pendant la négo. Exactement. Merci beaucoup Alban Armand d'être venu nous éclairer, puis de donner quelques conseils de coaching aux baby boomers pour les aider peut-être à franchir le pas. Directrice du recrutement permanent Robert Half, avec le guide des salaires qui était sorti en septembre dernier, septembre 2024, évidemment, comme tous les ans d'ailleurs. Tout à fait. Merci de nous avoir rendu visite. Merci Arnaud. C'est la fin de notre émission. Merci à vous, merci de votre fidélité, merci à vous pour vos messages et votre réactivité sur les réseaux sociaux. Merci. Je vous dis à très bientôt. Merci à toute l'équipe. Merci à notre ami réalisateur Xavier. Merci à Saïd au son et merci à Nicolas Juchat, évidemment. Bye bye.